Nous l'avions rencontrée il y a 2 ans. Maya Mentrel, 28 ans à l'époque, s'était lancée dans la création artisanale de bijoux réalisés à partir de matériaux recyclés. C'est à Champ-le-Duc, dans son atelier, que nous avons retrouvé la Vosgienne pour faire un point sur son activité. Mais avant cela, petit retour en arrière. Ces résidus de tissage auraient dû partir au tri sélectif. Mais depuis moins d'1 an, Maya Mentrel, designer matière, récupère gratuitement dans l'entreprise Garnier-Thiebaud à Gérardmer ces matières premières pour en faire des bijoux fantaisie, des nœuds papillons ou encore des pochettes. Une collaboration avec un fleuron du textile, pas vraiment due au hasard. J'habite à 20 km d'ici, je suis vosgienne et du coup Garnier-Thiebaud c'est une entreprise qui a un savoir-faire reconnu par l'État avec le label EPV, entreprise du patrimoine vivant, et j'ai choisi de travailler avec les entreprises qui ont ce savoir-faire pour pouvoir mettre en lumière leur travail, leur matière. La jeune femme récupère fil usagé, bobine en fin de série dans la partie tissage et dans la zone confection de véritables chutes de tissus de différentes matières et couleurs. Un échange gagnant-gagnant. Et voilà, donc une nouvelle matière pour Maya. Je me suis dit que c'était génial, en plus de faire démarrer une jeune créatrice comme ça, de l'aider et de l'accompagner dans son projet qui est très très séduisant. Plutôt que de jeter toutes ces belles matières, en faire des choses encore plus belles, je trouve ça fabuleux. Très 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 contente. Avec ça, je vais pouvoir faire toutes sortes de nœuds papillons et de petites pochettes textiles pour mes bijoux. Vous pourrez voir tout ça. À quelques kilomètres de là, dans son atelier à Champ-le-Duc, la créatrice découpe, enroule, colle, jusqu'à obtenir ces boucles d'oreilles Tilco du nom de son entreprise. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Maya, merci de nous recevoir chez vous. De rien. Merci de venir, ça me fait plaisir. Vous en êtes venu à ce métier, à cette profession? Eh bien, c'est ma formation. J'ai fait un master de design spécialisé dans la couleur. Et après, j'ai travaillé chez un designer à Paris pendant 3 ans. Et donc, c'est toujours quelque chose qui a été d'une suite logique de créer. Et après, l'idée, c'était de revenir quand même à la campagne et de créer son propre atelier. Parce que Paris ne vous convenait pas? Non, la ville, c'est trop. C'est trop pour moi. Je suis bien mieux. Je suis originaire d'ici, donc en plus, c'est un retour aux sources qui, pour moi, me permet, je pense, émotionnellement, ça m'a permis d'avoir une certaine stabilité. Et donc, oui, la campagne 1000 fois mieux que la ville. Alors, qu'est-ce que vous travaillez comme matière? Là, ça fait depuis 2020 que je travaille surtout le textile. Depuis peu, un peu plus le bois aussi. Et maintenant, encore plus récemment, le verre. Je fais des recherches, donc je récupère mes matières là qui vient de chez Garnier-Thiebaud. Et à partir de ces matières, je développe des savoir-faire. Et c'est toujours un peu le fruit du hasard. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de limite au niveau des matériaux et qu'il y en a un peu de toutes sortes dans mon atelier. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir de limite. Vraiment des choses, des douilles, des choses plus organiques. Des trucs de pêche. Vous travaillez sur quoi, là? Alors, je travaille sur une nouvelle collection de décoration. Et là, donc, c'est mes dernières recherches. Fraîchement d'hier en fait. Je travaille sur le miroir, le bois et ma technique de velours. Donc là, je suis en train d'essayer de voir s'il faut que je taille ou s'il faut que je garde ce côté organique qui me fait penser un peu à des fonds marins. Donc c'est vraiment en recherche, quoi. Finalement, vous taillez, là. Là, je taille, ouais. Je peux peut-être vous donner un coup de main. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dites-moi. Alors, je veux bien que vous m'aidiez parce que donc, j'ai des kits à faire et il faut que je découpe les fils pour faire la fourrure. D'accord. Donc, je vous donne ma petite machine faite maison pour gagner du temps dans le débobinage. Donc, je vous montre. Oui. Il faut se mettre bien dans l'axe là et tourner. Ok. Et quand il y aura on va peut-être mettre les lunettes. Hein. Je vous dirai quand on pourra arrêter et après, il faudra découper un petit bout. Et la bobine qui tourne toute seule. Non, là, on va peut-être arrêter les massacres. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Alors ça, après, du coup, il faut venir le découper en petits bouts. Donc, pour gagner du temps, on va faire
ça comme ça. Et là, en fait, on coupe un petit bout pour faire donc la future fourrure. Je vous laisse essayer. Ah ouais, hein. Ça c'est déjà à ma portée. Alors, voilà. Je suis gaucher et gauche. Un petit peu, Ah, donc, on va voir si les ciseaux, ok. c'est tout parfait. Je vais me lancer dans l'artisanat. Et donc ouais, mon outil de prédilection, c'est vraiment les ciseaux. Et si on n'est pas habitué, ça peut faire mal aux doigts aussi. Donc ça va servir à quoi? Parce que là, effectivement, j'ai perdu un peu le fil. Donc ça peut me servir pour plusieurs choses. Ça peut me servir pour faire mes décorations murales aussi. Donc quand je crée mes harmonies colorées, j'utilise aussi les fils coupés comme ça en petits bouts. Ou alors ça servira pour mes ateliers avec les enfants pour faire la fourrure des animaux ou pour mettre dans mes kits, dans des petites pochettes individuelles. Et ces kits, vous les mettez en vente? Oui, j'ai un site internet marchand et puis bon, pour l'instant, j'ai pas de boutique qui les vendent, mais l'idée c'est de trouver des points de vente, oui, pour les kits. Quand on les ouvre, hop, donc, il y a 2 animaux dedans et là les couleurs sont déjà découpées dans des petits sachets. On va parler un peu finance, Maya. Depuis que vous avez commencé, comment est-ce que vous avez traversé la crise? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que vous vivez de Mon cela? activité. Ça ne m'a pas forcément impacté de suite parce que j'étais encore dans la recherche créative, donc je développais mes produits. Après, il n'y a aucune aide du coup pour ceux qui ont démarré l'année là. Donc là-dessus, c'était un peu compliqué. C'est sûr que je vis de mon activité, donc c'est des mois très... Enfin, c'est en dents de scie, hein, comme dans... Ça, c'est... Avec ou sans Covid, c'est pareil. Enfin, ça a toujours été comme ça dans le milieu de l'artisanat, mais après, on vit plus ou moins bien. C'est juste incertain. On continue de produire, d'avancer, sans savoir si les gens vont continuer à acheter, parce que voilà, on perd notre pouvoir d'achat. Et là, vous avez en préparation une nouvelle collection. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Donc cette année, les métiers d'art mettent à l'honneur les métiers du verre. Et du coup, moi, je vais aussi donc profiter de cette occasion pour me donner des challenges et donc créer une nouvelle collection à partir de verre avec la technique du vitrail Tiffany. Donc c'est en cours. Et comme ça aussi, moi, je ne peux pas m'arrêter de créer finalement. Donc même si la vie perd un peu de son éclat, c'est pas grave, je continuerai à produire. Merci Maya. Merci.